De retour à Dunkerque avec cette fois-ci ces messieurs, ils ont le sourire sur le visage, contents d'ouvrir la saison. Ça se passe, ça se passe. Équipe de beaux gosses, résultat de beaux gosses en principe. Ambiance et atmosphère joyeuse, le sourire sur Alexander Bokenkov, le russe qui, pour la découverte du Grand Prix FF3, a choisi les couleurs de Mulhouse. L'équipe de Beauvais, le coach de Beauvais, le briefing de Beauvais. Vous pouvez acheter vos gels, vos papiers de barres énergétiques ou les bidons au cas où. Vous pouvez les jeter que sur une zone qui est Poissy, Dobor, Moulet, Shoemaker, Rouault, Billard. Ok. Donc il manque un petit peu de monde dans l'eau par rapport à certains grands prix. Donc l'objectif pour nous c'est de nager costaud. Ah non, j'ai pas fini, mais après si tu veux, il y a du monde, mais il y a Polianski, il y a Brokankov, il y a un certain nombre de mecs qui sont capables de sortir avec vous. Seulement la différence c'est que si vous êtes 4 devant, au mieux dans ces équipes-là vous aurez un mec avec vous. S'il n'y a pas de cassure, il peut y avoir une cassure sur le début du vélo. Transition costaud, début du vélo, vous partez, vous faites le point sur ce qui est avec vous. De toute façon, premier tour, je pense qu'il faut... Premier tour, vous mettez la tête dans le guidon et on voit ce qui se passe. La tête dans le guidon, comme d'hab, serait-on tenté de dire. Laurent Vidal a le sourire, le champion de France, et le Lagardère Paris Racing ont des ambitions hautes. Pour la Lagardère Paris Racing, on a gagné le Grand Prix il y a 2 ans. L'année dernière, on fait 3e, donc c'est sûr qu'au moins se maintenir sur le podium et puis faire des belles épreuves et pourquoi pas jouer la victoire finale. Mais encore une fois, Sartrouville est très fort cette année. Mais bon, la Lagardère Paris Racing aussi, on a de belles cartes et puis on espère bien les jouer en commençant aujourd'hui à Dunkerque. Et oui, la Lagardère Paris Racing qui a perdu Brad Kalfeld. Cette année, il ne participera pas l'Australien aux étapes du Grand Prix. Sartrouville, dont on parlait à l'instant, c'est l'équipe qui fait peur. Elle était déjà forte avec Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee. Elle a maintenant parmi les siens recruté Courtney Atkinson, Meg Petzold, des athlètes que l'on croise sur les étapes des séries mondiales. Qui pourrait contrecarrer les ambitions de Sartrouville? C'est toute la question justement. Et c'est pourquoi Mulhouse a fait appel de son côté à Alexander Brokankov, le russe, pour tenter de s'illustrer. C'est ma première participation au Grand Prix. Je découvre ce genre de course et j'ai cru comprendre que le niveau était très élevé. C'est le niveau de la Coupe du Monde, donc ça va être dur, mais j'espère quand même pouvoir faire des podiums. Revue d'effectifs donc en cours, 88 athlètes au départ, avec des nouveaux là aussi chez ces messieurs qui vont découvrir la compète et la D1, notamment Versailles. Ah oui, j'ai pas caché, un peu de pression, mais vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment une récompense d'être là, des efforts sur la D2 depuis 2-3 ans qui payent. Il a le sourire, Pierre Billa, il peut, lui le récent vainqueur du Tri du Lion, c'était une semaine auparavant, à Versailles, chez lui, Saint-Jean-de-Mont. Et là, encore cette année, un petit peu sauvé. Avec l'équipe qu'on a recrutée cette année avec Ivan Tutukin et Peter Robertson, triple champion du monde, qui sera présent à Tours, La Baule et Paris, je pense qu'on a les moyens quand même de faire mieux que le maintien. Mais je reste prudent par rapport à la leçon que j'ai prise l'année dernière et j'ai eu une chance d'être repêché avec mon équipe. Donc j'espère surtout que l'année prochaine, cette année plutôt, on va donner le meilleur. Je dirais qu'un top 10 ce serait bien. Si on fait 12-13 ce serait merveilleux aussi. Mais un top 10 c'est possible quand avec Peter et Ivan et avec le reste de l'équipe. Saint-Jean-de-Mont qui doit sa présence en D1 cette année à tout simplement la disparition du club d'Autun. Donc Saint-Jean-de-Mont a été conservé en 2010 parmi l'élite. 88 compétiteurs au départ, je vous le disais, avec des distances identiques, 750 mètres de natation dans le bassin du commerce. L'eau a tout petit peu gagné en température. Il faut dire que ces messieurs prennent le départ à 14h30, donc le soleil a fait son boulot. 20 km à vélo. Et là, la difficulté, ce sera évidemment la température, la chaleur, compte tenu du rythme, compte tenu des allures auxquelles on risque d'assister. Et le parcours pédestre, donc 5 km. Allez, c'est parti. Premier départ, messieurs, de la saison, après avoir vécu celui des dames quelques minutes auparavant. Regardez comme cette image est belle. Plan large sur ces 88 compétiteurs dans le bassin du commerce. Parti donc pour 750 mètres et en découdre en un peu moins pour à peu près 1 heure de temps. Le vainqueur fera sans doute aux alentours de 50-52 minutes. On verra ça en temps et heure. Et tout à l'heure, on avait des bonnets jaunes devant. Là, on assiste surtout à l'attaque des bonnets rouges, les Beauvaisiens, mais aussi ce bonnet vert d'Oliver Freeman de Sartrouville. Oliver Freeman qui a eu des hauts et des bas
une saison 2009 un tout petit peu discrète, consacrée principalement à des études, et qui a décidé un petit peu comme Nicolas Spirig l'a souhaité chez ses dames, consacrer l'année 2010 à la compétition. Et donc il s'est préparé, entraîné, et à voir ses premières images d'Oliver Freeman ici en Grand Prix, il a l'air d'être dans de bonnes conditions. Derrière, Frédéric Bellobre, Ivan Vassiliev, Stéphane Poula, un peu plus loin Dmitri Polianski de Saint-Raphaël. Il y a aussi Joao Silva, Les Sables, Mehdi et Sadik du Lagardère Paris-Insigne et bien d'autres. Saint-Jean-de-Mont qui fait ses comptes, qui se rassure, qui suit ses compétiteurs. Et toujours devant Oliver Freeman, Oli Freeman pour les intimes, qui donne le ton, trace la route. Derrière, dans les pieds, Beauvais, Saint-Raphaël, Sainte-Geneviève et d'autres. Allez, dernière bouée, dernier virage, puis ce sera la sortie de l'eau. Conditions de course quasi idéales, hein. Il manquait peut-être un tout petit peu d'air sur le parcours vélo pour venir un petit peu justement rendre l'atmosphère plus agréable. La température était assez chaude, 14h30 c'était l'heure du départ, donc en plein cagnard comme on dit. Le public un tout petit peu plus nombreux venu assister à ce spectacle, premier spectacle de la saison pour ce qui concerne le Grand Prix, et toujours les bénévoles très attentifs, très importants, et les compétiteurs peuvent compter sur eux, ils le savent. Allez, c'est la sortie de l'eau. Allez, Oliver Freeman, Fred Bellobre, côte à côte. Derrière, on a vu passer Poula, Vassiliev, Polianski, Berton de Sainte-Geneviève, Joao Silva, on a vu Mehdi Assedik. Et ça va s'égrener comme ça. Pendant quelques secondes, les écarts sont faibles. Direction l'aire de transition, Sylvain Sudry de dos à l'instant qui vient de s'extraire du bassin. Attention à ne pas glisser dans la précipitation, même si les tapis ont été positionnés. On va vite, on va très vite à l'image. Donc Oli Freeman, Fred Bellobre, on est déjà en train de se déshabiller. Il faut longer cette aire de transition une première fois avant d'y pénétrer, de venir prendre son vélo. Et parmi les équipes qui arrivent devant vous, eh bien Beauvais notamment la première, en rouge là, massivement représentée, va devoir prendre ses vélos à l'extrémité donc de ce parc. Autant dire que la partie running avant d'attaquer le parti cycliste était à peu près de l'ordre de 300 mètres, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire. C'est parti pour Fred Bellobre, en tout cas premier à sortir de l'aire de transition, avec derrière Brownlee, Freeman, Berton sur la droite de Fred Bellobre de Sainte-Geneviève. Et c'est parti, on n'a pas déjà attaqué les premiers 10 mètres que Fred écrase les pédales. Le classement et la mise en marche de la Beauvais Army sous l'impulsion d'Ivan Vassiliev, qui regarde bien où sont ses partenaires, avec Poula, Bellobre dans son sillage. Il va falloir déjà donner un ton rapide. Sylvain Sudry qui essaie, lui, compte tenu de ses capacités exceptionnelles à vélo, de revenir, de se joindre au groupe de tête. Entre-temps, Tim Donne, 4e Beauvaisien, a rejoint 4 Beauvaisiens devant, donc 4 athlètes en rouge, 2 de Sartrouville en vert. Et parmi le reste du groupe, il y a Joao Silva des Sables, il y a Godolski de Besançon, Dmitri Polianski de Saint-Raphaël. Polianski qu'on avait appris à découvrir l'an passé en Coupe du Monde, qui, je vous le disais tout à l'heure, est 3e actuellement des séries mondiales au classement général provisoire. C'est pour vous donner un petit peu, et vous le savez déjà, l'identité de ce champ d'athlètes présent lors des étapes de Grand Prix. Allez, Francesc Godoy, dossard 53. Et devant le même groupe, toujours la tête dans le guidon, comme disait Laurent Chopin tout à l'heure, pour essayer d'accentuer, de creuser l'écart. Derrière, les écarts ne sont pas encore suffisamment importants.
Attention, attention à ces effets de course, ce tapis qui s'est soulevé et qui pouvait, si on n'avait pas sauté dessus pour le remettre en place, provoquer éventuellement une chute. C'est ce genre de petit détail qui peut tout d'un coup transformer une course et surtout provoquer des incidents, voire des accidents graves pour ces athlètes. 5 tours, je vous le rappelle, 20 km à parcourir. Le Messin Extine devant nous avec Pimenov de Saint-Jean-de-Mont juste devant. Virage sur les pavés, relance. Le tracé du parcours est assez plat, mais beaucoup de virages à angle droit avec des relances qui viennent piocher dans l'organisme. Il faut savoir effectivement s'économiser, mais aussi de temps en temps faire l'effort là où on ne s'y attend pas, là où les autres sont un petit peu en dedans. Pour ce qui concerne les athlètes de Beauvais, il n'y a jamais d'en dedans. Oups là, encore une illustration de ces virages, parfois à risque. Non seulement les pavés, mais en plus ces petits murets assez vifs qui pourraient créer des catastrophes. Heureusement, ça pendant le briefing, les athlètes en ont pris conscience, on leur a expliqué, on a insisté là-dessus. Il y a des bénévoles qui se situent dans ces endroits à risque et qui indiquent encore une fois pendant la course à tous ces triathlètes les différents points du parcours à surveiller de près. On parlait de Tim Donne, le voilà, Tim Donne en 3e position, lui qui a réalisé récemment, c'était la semaine dernière à Manchester, le temps de 28 minutes et 56 secondes sur un 10 km. 28 minutes 56 sous la barrière des 29. Victoire à cette occasion de Haile Gebrselassie. Allez, en danseuse, Fred Bellobre, Ivan Vassiliev, Stéphane Poula, Tim Donne qui s'arrache. Jonathan Brownlee et non pas Alistair, c'est le plus jeune des deux coureurs, des deux frères. Brownlee, peut-être lui aussi un futur champion du monde. Il est champion d'Europe des moins de 23 ans. Son frère, lui, a été champion d'Europe des moins de 23 ans, champion du monde des moins de 23 ans et champion du monde. Sans doute que Jonathan Brownlee espère réaliser la même carrière que son frère aîné qui pour l'instant n'a pas repris la compétition. Il n'était pas à Sydney, il n'était pas à Séoul. Il devrait consacrer le temps nécessaire pour une reprise en bonne et due forme. Reprise prévue à Madrid, donc au début du mois de juin, dans une poignée de jours. Et toujours cette même vitesse, ce même rythme, avec Stéphane Poula, qui s'est récemment illustré sur un triathlon longue distance. Je ne vous donne pas le résultat parce que ce triathlon, vous pourrez le vivre sur l'antenne de Sport Plus mercredi prochain, c'est-à-dire après-demain. Le gros du peloton, derrière emmené par les Pissiaquet, Bertrand Billard, Brice Dobor. Bertrand Billard qui a choisi de prendre les couleurs de Poissy après celles du Lagardère Paris Racing. Quelques changements cette saison, mais à vrai dire assez peu. Les changements les plus marquants, on en a parlé en début de reportage, c'est à Sartrouville avec l'arrivée d'Atkinson et de Mike Petzold. Parfaitement organisé, c'est l'expérience qui parle. Et derrière Sartrouville, ils ne sont que deux, ils n'ont pas intérêt à faire l'effort plus que ça. Ils vont profiter de l'allure, mais encore une fois au classement général, ce qui compte, c'est le passage des 3 premiers sur la ligne d'arrivée. Et à ce jeu-là, pour l'instant, c'est plutôt Beauvais qui est avantagé. 1 minute 10, c'est l'écart qui sépare ce groupe du peloton derrière, 1 minute 10. Et on voit justement les Pissiaquet qui réalisent l'effort là pour emmener avec eux notamment Courtney Atkinson, on l'a vu, Laurent Vidal aussi. Un écart qui s'accroît légèrement à un tour de l'arrivée. Et nouvelle règle là au sein de ce Grand Prix, dès lors que vous êtes dépassé par les leaders, que vous prenez un tour dans ces parcours en boucle, vous quittez tout simplement le Grand Prix. Vous n'allez pas au terme de l'épreuve. Allez, fin du parcours cycliste. Aire de transition avec en gros plan, là les Sartrouville, Jonathan Brownlee, Oli Freeman. Et puis derrière, Beauvais au grand complet avec Bellobre, Donne,
Poula, Vassiliev. Ça devrait partir assez vite. À peine le temps de chausser que Jonathan Brownlee est déjà parti comme une balle, suivi par Olli Freeman. Tim Donne derrière s'accroche. Stéphane Poula, Ivan Vassiliev, Fred Bellobre, Polianski, Silva. Ça augure un 5 km de rêve. Les temps réalisés par les athlètes à l'issue du parcours vélo. Tim Donne, avec la casquette sur la tête, il faisait chaud, je vous le rappelle. Et devant, c'est Jonathan Brownlee qui est en train de réaliser un numéro. Une foulée quasi identique à celle de son frère aîné. Des vrais milers qui sont en train d'asphyxier, qui est en train plutôt d'asphyxier la concurrence. Il est parti sur des allures absolument insoutenables pour ce qui concerne Stéphane Poula. Stéphane Poula qui court malgré tout la saison en Grand Prix avec son club et le reste du temps cette année fera des épreuves longue distance avec peut-être en point d'orgue, après les championnats de France longue distance à Dijon au mois de juillet, un Ironman en fin de saison. On aura l'occasion d'y revenir. Il s'accroche, Tim Donne. Il s'accroche, l'Anglais, dans la foulée d'un autre Anglais. Mais Brownlee, lui, continue d'accélérer. Allez, virage, le soutien du public, la relance immédiate. Ne pas laisser l'autre espérer revenir dans sa foulée. Brownlee, Donne, Bellobre, Silva, Polianski. Ce sont les 5 premiers. Polianski, la bouche grande ouverte. C'est compliqué là, à ces vitesses-là, de résister. Et il continue son bonhomme de chemin. Regardez comme c'est efficace, regardez comme c'est spectaculaire. On a l'impression qu'il survole le bitume, à peine le temps de poser la pointe du pied. Lui, Tim Donne derrière, s'arrache, résiste comme il peut dans son style toujours caractéristique, à coups d'épaule, de tête qui dodeline. Mais il est là, Tim Donne, il est encore là, il est capable de soutenir des rythmes infernaux. Mais devant, le jeune Brownlee est en train de le mettre à mal. Oliver Freeman, lui, est légèrement en retrait. Il ne reste plus de Sartrouville que Jonathan Brownlee, qui se dirige tout droit vers une victoire ici en Grand Prix. L'an passé, Dunkerque ne lui avait pas souri de la même façon, au contraire. Un mauvais souvenir qu'il a voulu effacer de sa mémoire. Et de quelle manière? Il reste à distance, Tim Donne, mais il n'arrive pas à revenir sur les talons de Brownlee. Renseigné, lui, régulièrement sur l'écart qui le sépare de ses rivaux. Fred Bellobre en 3e position. Fred qui a tout mis lui aussi pour essayer de revenir à son meilleur niveau d'un point de vue international. Il attaque la saison 2010 avec d'énormes ambitions. Pas de francs résultats depuis le début de cette année, mais il n'empêche que les conditions d'entraînement et les conditions psychologiques de Fred Bellobre sont nettement meilleures que celles qu'il avait pu enregistrer l'an dernier. Allez, dernier demi-tour, dernière accélération, puis ce sera la ligne d'arrivée. Pour l'instant, Jonathan Brownlee est en train de faire le show, comme on dit, devant Tim Donne. Pas de surprise, il s'accroche, Tim Donne, lui le champion du monde 2006. Et derrière, Fred toujours en 3e position. Joao Silva, le Portugais, en 4e place. 5e position pour le Russe Dmitri Polianski. Allez, il peut avoir le sourire, il peut se laisser aller un tout petit peu, lever la tête, savourer, saluer la foule. Il a gagné. Victoire ici à Dunkerque de Jonathan Brownlee pour l'équipe de Sartrouville. 51 minutes et 44 secondes sur cette distance sprint. 2e place pour Tim Donne qui attend l'arrivée de Fred Bellobre. 4e place pour Joao Silva des Sables Vendée. Belle perf aussi pour ce jeune triathlète de moins de 23 ans. 5e place pour Polianski. 6e place pour Ivan Vassiliev. Les 3 Beauvaisiens sont donc réunis. Et grâce à ce tir groupé, c'est donc Beauvais qui s'impose ici à Dunkerque à l'occasion de cette première étape du Grand Prix FF3.
si on avait pu établir un scénario, une tactique d'équipe au départ, on aurait choisi celui-là. Le fait est qu'on n'en a pas fait de tactique au départ et finalement c'est la tactique rêvée qui s'est mise en place. On a mis des œillères, on ne s'est pas retourné du début à la fin. On a compté les morts en passant la ligne et finalement on avait une bonne place. On a nagé fort et roulé fort et puis on a tout donné en course à pied. C'est la première course de l'année. Je vous avoue que l'an passé, je n'avais pas réussi, ça ne m'avait pas souri de cette manière-là. Mais là, je crois que grâce aux résultats des coéquipiers, on va prendre la deuxième place au classement général. Et c'est plutôt pas mal pour commencer la saison. Je suis ravi. Beauvais donc vainqueur ici, deuxième Sartrouville, troisième Lagardère Paris Racing, sixième Versailles qui commence bien la saison et qui découvre avec efficacité la D1. Un Grand Prix donc plein de surprises avec toujours ce spectacle garanti. Merci à Jérémy Cortès pour ses interviews. Prochain rendez-vous, ce sera le 13 juin à Beauvais. Résumé le lendemain, donc le lundi 14 sur Sport+. Salut à tous. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.